Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes le vendredi 13 février 2026, il est actuellement 17 h et on va faire un point en cette fin de journée sur notre Bitcoin. On va le voir ensemble, un Bitcoin qui pousse, regardez, on est actuellement à 69 000 $. Ça fait plaisir quand on sait qu'on s'est réveillé ce matin à 66 000 $, hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo à 8 h du matin, on était à 66 000, quasiment 65, et actuellement on est à 69 000 $. Bref, on va regarder tout ça en détail. Avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre. On démarre. Alors, ça c'est pas le Bitcoin, c'est le XRP. D'ailleurs, regardez le XRP qui rebondit parfaitement sur le niveau clé qu'on avait donné ce matin dans les vidéos privées. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est de regarder ce que nous fait ce Bitcoin. Et donc, regardez ça. C'est plutôt pas mal. On a un Bitcoin qui est en train de rebondir actuellement sur la zone, bah ça tombe bien, sur laquelle il devait absolument rebondir. Regardez ça. Le Bitcoin, on le savait, était venu chercher une zone de support majeure à 66 074 $. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un support. Donc, c'était une zone sur laquelle on pouvait s'attendre à un rebond. Et ben bingo, ça tombe bien. On a bien évidemment notre rebond sur ce niveau clé. Et donc c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que, bah, en fait, on savait qu'il y allait avoir quelque chose qui pouvait se passer sur ce niveau, on l'a. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que, eh bien, on va pouvoir avoir enfin le vrai rebond, celui qu'on attend, ou est-ce que, bon, bah, on va avoir quelque chose qui reste toujours dangereux? Bon, bah, pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Pour l'instant, on est toujours sur une situation délicate, d'accord? Situation délicate et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, OK, on est au-dessus du support, c'est très bien, c'est vrai que c'est une très, très bonne nouvelle, bien sûr, mais il faut quand même rester prudent et actuellement, ce niveau clé des 66 074, il peut être breaké, pardon, à tout moment, d'accord? Il peut être breaké à tout moment. C'est pas parce qu'on est en train de rebondir dessus que là, ça y est, on va repartir. En tout cas, en attendant, ça reste quand même une excellente nouvelle d'avoir ce rebond sur ce niveau clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet d'aller rechercher les résistances. Regardez, on est actuellement bloqué par la résistance des 69 001 ici. Et si on arrive à transpercer cette résistance, je rappelle que la suivante serait d'aller chercher les 70 210. D'accord? Maintenant, je rappelle aussi une information très importante. Cette information, c'est qu'en fait, on a du côté du momentum MACD un potentiel euh, cross-bull qui apparaît. C'est-à-dire que là, vous le voyez, la ligne bleue, elle est vraiment à deux doigts de passer au-dessus de la ligne orange. Et ça, on le sait, quand la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange, ça veut dire que les bulls reprennent la main sur le momentum. Et donc, bien évidemment, ça permet d'aller rechercher potentiellement des points plus hauts. D'accord? Donc, pour le moment, c'est pas validé, bien sûr, mais en tout cas, ça va être vraiment intéressant de suivre ça dans les prochains jours pour voir si oui ou non on arrive à valider ce cross-bull qui nous permettrait d'aller rechercher des points encore plus hauts, hein. D'ailleurs, regardez, si on doit pump, on peut avoir des points encore plus hauts par la suite. Je rappelle que l'idée serait d'aller rechercher ici les 73 181 qui sera bien évidemment une zone très 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 importante qu'il va falloir breaker. D'accord? Donc pour le moment, encore une fois, on en est loin, mais ça peut changer quand même relativement rapidement. On le sait, on est en crypto-monnaie et en crypto-monnaie, tout change extrêmement vite. Du jour au lendemain, on peut passer d'une situation critique à une situation complètement bullish et vice-versa d'ailleurs. Donc bon, pour l'instant en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir ce scénario évoluer. Alors, il faut aussi noter une chose, c'est que du côté du RSI, je rappelle qu'en RSI, là, ici, on est toujours dans une zone de survente, même si on essaye de se relever un petit peu, mais on est sur des points extrêmement bas. Et c'est ça que j'arrête pas de vous dire depuis maintenant plusieurs jours. Je vous dis qu'on est vraiment sur des zones qui peuvent s'apparenter à des grosses zones de bottom, des grosses zones de support, et ben bingo, hein, on est vraiment en train de rebondir dessus. Alors, je rappelle aussi au passage que si vous le souhaitez, vous pouvez trader les crypto-monnaies, ça se passe sur Bybit Europe et en plus en ce moment, il y a une compétition de trading, que ce soit du trading en spot ou avec des effets de levier. Vous pouvez trader en vous inscrivant via mon lien de parrainage, ça vous permet déjà et d'une d'obtenir un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt.
Et surtout, ça vous permet d'être éligible à, cette récompense qui peut aller jusqu'à 110 000 $ à gagner. C'est du 13 au 28 février, donc là, ça y est, ça a commencé aujourd'hui. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo et il y a pas mal d'autres cadeaux, hein. Il y aura des airdrops en USDC, il y aura des abonnements TradingView, il y aura aussi des accès VIP, il y aura aussi même des séjours au ski en Autriche à gagner. Bref, tout ça, ça se passe avec mon lien de parrainage en description de vidéo et je vous souhaite une bonne compétition à tous. Bref, donc là, du côté de notre Bitcoin, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on savait qu'on était sur un niveau clé extrêmement stratégique ici. C'est en train de rebondir parfaitement dessus et on espère vraiment. Alors, vous le savez, hein, le problème, c'est que là, on est vendredi. Et donc, qui dit vendredi, dit veille de week-end. Et donc, vous le savez, si on est en week-end, enfin, c'est pas si on est en week-end, on va être en week-end quoi qu'il arrive, mais malheureusement, en week-end, il ne se passe rien. C'est-à-dire que le marché en général, il stagne, il ne fait rien du tout. D'accord? Donc, le problème, c'est que si on ne break pas aujourd'hui les niveaux clés, eh bien, malheureusement, on risque d'avoir un week-end encore une fois délicat. D'accord? Donc là, c'est pour ça que ça va être intéressant, parce que là, si on arrive aujourd'hui à péter les 69 001, voire même les 70 210, ce serait de très bon augure pour la semaine prochaine. En tout cas, pour le moment, je rappelle bien sûr une chose, que tant qu'on est au-dessus de la zone qui est ici, vous le voyez, je vous la dessine, bon, c'est dessiné un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Bon, on va le faire quand même un peu plus professionnel. Hop là, on va prendre notre rectangle. Et voilà. Donc tant qu'on est au-dessus de la zone violette que je suis en train de vous dessiner ici, entre les 62 673 et les 60 777, ça correspond à la zone de bottom qu'on est venu chercher la semaine dernière, là, le 5 février. Eh bien, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, pour l'instant, tout va bien. Et pour le moment, je rappelle qu'on est potentiellement en train d'essayer de démarrer une reprise potentiellement bullish. Regardez, les points bas sont de plus en plus hauts. Il faut qu'on fasse maintenant un point haut de plus en plus haut. D'accord? Pour l'instant, on n'a fait que la moitié du travail. Il nous manque l'autre moitié à réaliser. Mais potentiellement, cette autre moitié pourrait arriver en cas de cross-bull et en cas de rebond, plus plutôt intéressant effectivement comme scénario à surveiller. Donc là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, on est sur une très très belle situation de rebond. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, tout peut changer d'une seconde à l'autre. Et on va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum, parce que bien sûr, quand le Bitcoin fait un mouvement, il est répercuté sur tout le reste du marché. Et donc là, regardez ça du côté de l'Ethereum, c'est intéressant, parce que là aussi, on retrouve notre double bottom qui est en train de se matérialiser. Vous le voyez ici. On a le premier bottom qui a été formé il y a quelques jours, potentiellement le deuxième bottom ici. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, du côté de ce double bottom, si on veut le valider, on n'a pas le choix, hein. Il va falloir breaker ici le niveau clé des 2146 $. D'accord? Donc on en est loin. On en est encore loin, mais ça reste jouable. On est actuellement à 2037, donc il y a encore un peu de travail à faire, mais ça reste possiblement faisable. Je rappelle aussi que du côté du ruban de moyenne mobile, il démarre ici à 2299, donc ça je vous l'avais dit, hein. Le fait qu'on soit sous le ruban, bah, en général, on essaye de se rapprocher le plus possible du ruban. Donc là, on essaye petit à petit de s'en rapprocher de ce ruban. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais c'est en bonne voie, c'est en bonne voie et si on arrive à valider ce double bottom, ça pourrait être bien évidemment encore mieux par la suite. Je rappelle que là actuellement vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Lexa Crypto, mais tous les matins en général vers 8 h, je vous fais une vidéo d'analyse détaillée avec les news et les analyses techniques du Bitcoin. Ça se passe sur ma chaîne YouTube principale, Lexa Moon Crypto. Là vous êtes sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes YouTube si ce n'est pas encore le cas. Donc là, du côté de l'Ethereum, ça va être intéressant parce que clairement, si on pète les 2146, c'est un petit point pivot, ce niveau clé, et on va calculer ensemble d'ailleurs la target, hein, mais si on arrive à valider, on a un Ethereum qui pourrait aller rechercher des points plus hauts, notamment ici les 2384, voire même pourquoi pas les 2465, et je rappelle que ça nous permettrait de réintégrer le ruban de moyenne mobile par le bas, ce qui serait bien évidemment une très très bonne nouvelle pour la suite. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est pas validé, c'est sûr, mais ça reste extrêmement encourageant. On retrouve là aussi du côté de l'Ethereum un cross-bull qui est à deux doigts de se faire, mais encore une fois, ce n'est pas validé à l'heure qu'il est. Il va bien évidemment falloir surveiller la clôture jour qui va être déterminante, parce que le problème, c'est qu'après, on a le week-end. Donc si on n'a pas une belle clôture ce soir, ça risque d'être malheureusement, encore une fois, très délicat. Donc affaire à surveiller de très très près. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et abonnez-vous, je le rappelle, pour recevoir tous mes contenus. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.
lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.